Vacances scolaires 2015 en Côte d'Ivoire, certains élèves et étudiants s'adonnent au petit boulot. Les raisons dans cette édition. Toujours en Côte d'Ivoire, des consultations gratuites et une prise en charge pour des personnes souffrant de malformations congénitales. C'est une initiative de la mission d'aide pentecôtiste. Enfin au Nigeria, une marche en mémoire des filles enlevées par Boko Haram. 500 jours après leur rapt, elles demeurent introuvables. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19h30. Un journal qui s'ouvre avec les travaux du New York Forum Africa de Libreville au Gabon. La réunion annonce la mise sur pied d'un fonds francophone de l'innovation numérique. Ce programme vise à soutenir les jeunes Africains qui se distinguent par la création d'applications innovantes. À noter également que le président de la République, Alassane Ouattara, participe à ce forum. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a également profité de son séjour à Libreville au Gabon pour inaugurer la nouvelle chancellerie ivoirienne. En Côte d'Ivoire, nous sommes en plein dans les grandes vacances et c'est la saison des petits jobs et autres boulots pour certains élèves ou étudiants. Pour tous, la motivation principale reste toujours la même, se faire plaisir et financer leurs études. Notre équipe de reportage les a rencontrés. Regardez. Si pour certains élèves et étudiants, les vacances sont faites pour se reposer, ce n'est pas le cas pour Mamadou et Souleymane, respectivement élèves et étudiants. Frotter et laver les véhicules, c'est le geste quotidien de ces deux jeunes qui ont décidé de s'adonner au lavage des voitures pendant ces vacances. Je suis tard au dîner pour venir faire vacances. Je suis venu vous chercher là, mes vêtements pour aller à village. À la rentrée, je compte bien aider mes parents. Vu la précarité des finances des parents, donc je me débrouille un peu ici. Comme Mamadou et Souleymane, ils sont nombreux, ces jeunes qui préfèrent mettre à profit leurs vacances en exerçant une activité génératrice de revenus. Saïdou Diankoumba, étudiant en licence 2 de droit, pour ses vacances a décidé d'aider son oncle dans la vente des mèches. Tandis que Balakissa, en classe de 3e, monnaie son talent de tresseuse. Dans ce magasin de mèches, je viens aider mon oncle à travailler. Au lieu de rester à la maison toute la journée à dormir. Je suis venue apprendre à tresser. Ce que j'ai gagné, je vais acheter les fournitures, mes tenues de l'école, puis mes chaussures. Mettre à profit les vacances en exerçant une activité, des initiatives saluées par les parents. C'est très bien ce qu'elle fait. Ça fait que la rentrée, on n'a pas trop de problèmes. Je trouve que c'est une bonne chose parce que souvent les parents, arrivent le moment de la rentrée, ils n'ont pas les moyens suffisants. Souvent, les plus âgés vont chercher les jobs de vacances pour aider aussi les petits frères, pour aider aussi les parents. En attendant la prochaine rentrée scolaire et universitaire, ces élèves et étudiants semblent bien s'épanouir pendant ces vacances. Les détails avec Grace Kando et nous Sangari. Autre actualité, 10 établissements sanitaires du district d'Abidjan ont reçu récemment des équipements médicaux et du matériel de bureau. Ce don de l'Union européenne et de l'organisation non gouvernementale Hope Côte d'Ivoire est estimé à plus de 100 millions de francs CFA. Tout ce matériel a été réceptionné par la ministre de la Santé, Raymond Goudou Kofi, lors d'une cérémonie au centre de santé communautaire de Yopougon Ouassakara Atié. Un reportage de Koné Pargassoro. Matériels et équipements de santé, d'informatique, de bureaux et de sonorisation. Ce sont entre autres les dons offerts par l'Union européenne à travers l'ONG Hope Côte d'Ivoire. Des établissements sanitaires à base communautaire, comme des districts sanitaires des communes d'Abidjan, en sont les bénéficiaires. Et c'est la formation sanitaire urbaine à base communautaire de Yopougon Ouassakara Atié qui a servi de cadre pour la remise de ces dons d'une valeur de plus de 184 millions de francs CFA. On a fait donc une analyse et on a vu qu'il manquait cruellement de matériel dans ces centres de santé. C'est pour ça que nous offrons donc aujourd'hui ce matériel. Cette remise de matériel et d'équipement s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'amélioration de l'accès des populations urbaines défavorisées aux soins de santé primaires à puce. Un don fort apprécié par le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, mais aussi des responsables des ESCOM bénéficiaires.
Je prends l'engagement que ce matériel soit bien traité, soit bien utilisé pour beaucoup de personnes qui viendront par ici. Après la sortie de la crise post-électorale, notre plateau technique a beaucoup souffert. Donc ce matériel vient à peine nommé pour relancer nos activités. Cette cérémonie de don s'est faite en présence du représentant du maire de Yopougon, des chefs traditionnels, des guides religieux et des habitants de la commune. Toujours au chapitre santé, des séances de consultation gratuites pour des personnes souffrant de diverses malformations congénitales. C'est une initiative de la mission d'aide pentecôtiste de Côte d'Ivoire. À noter que les malades identifiés vont bénéficier d'une prise en charge gratuite. Ces consultations médicales se sont déroulées au siège de l'ONG dans la commune de Bingéville. Après une première édition qui a permis à 72 personnes de recouvrer la santé, l'ONG PANSI, la mission d'aide pentecôtiste de Côte d'Ivoire, remet le couvert. Cette fois-ci, ce sont 200 personnes victimes de malformations congénitales qui vont bénéficier de prises en charge gratuites pour une opération chirurgicale. Cette séance de consultation vise donc à identifier les personnes souffrant de malformations afin de les venir en aide gracieusement. Cette fois-ci, nous avons plus de cas par rapport à la première phase. Nous avons plusieurs cas de malformations et nous avons de graves cas de malformations cette fois-ci. Nous avons des tumeurs du visage, nous avons des becs de lièvre, nous avons des tumeurs au niveau du ventre. Et nous avons des problèmes de pieds beaux et sans compter les fibromes, les kystes. Pour cette édition, les initiateurs entendent élargir la prise en charge à d'autres pathologies. Au-delà des malformations, nous arrivons à prendre en charge aussi des troubles visuels entraînés par des cataractes et d'autres types de malformations. Oui, il y en a plein. La phase de consultation terminée le vendredi 21 août dernier, les opérations chirurgicales ont débuté depuis le mardi 25 août pour s'achever le 4 septembre prochain. Elles ont lieu à l'hôpital général de Bingéville et à l'Institut Don Orion de Bonois. Des précisions de Herman Niamien. Le Nigeria a commémoré hier l'enlèvement des 276 lycéennes de Chibok dans l'état de Borno. À cette occasion, les parents des victimes ont organisé une marche pour exiger leur libération. Ces jeunes filles avaient été enlevées il y a exactement 500 jours par Boko Haram. 500 jours après l'enlèvement des lycéennes de Chibok dans le nord-est du Nigeria, associations et organisations ont apporté leur soutien aux familles. À l'initiative du mouvement Bring Back Our Girls, une marche de soutien a été organisée ce jeudi. Des dizaines de jeunes militants surnommés les ambassadeurs des jeunes filles de Chibok ont parcouru les rues de la capitale fédérale nigériane. Pour Edith Yasser, membre du mouvement Bring Back Our Girls, il y a encore de l'espoir pour retrouver ces lycéennes. Personne n'a encore affirmé avoir retrouvé les filles de Chibok, donc cela nous donne de l'espoir. Et ces lumières montrent que nous gardons espoir et allons continuer à nous battre. Nous espérons ne pas avoir à nous battre pendant encore trop longtemps, car nous voulons que nos filles reviennent maintenant et vivantes. Cette journée commémorative a été également marquée par une veillée aux chandelles en mémoire des disparus. Au nombre de 276, ces jeunes lycéennes ont été enlevées le 14 avril 2014 au lycée de Chibok par Boko Haram. 57 d'entre elles ont réussi à s'échapper, mais le sort des 219 autres reste incertain. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, Boko Haram a enlevé plus de 2000 personnes depuis 4 ans. Un demi-millier de ces personnes ont été libérées au cours de ces derniers mois. Un commentaire de Maïsako. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir ordonne par décret à l'armée de cesser les combats contre les rebelles à partir d'aujourd'hui. Cette décision intervient dans le cadre de l'accord de paix signé le 26 août dernier pour mettre fin à 20 mois de guerre civile dans le pays. L'Éthiopie lance le tout premier observatoire d'astronomie d'Afrique de l'Est. Le projet va permettre notamment la formation des étudiants en astronomie et en astrophysique de l'université d'Addis Abeba. Au perché et loin des rues bondées d'Addis Abeba, voici le programme spatial de l'Éthiopie.
2 dômes en métal abritent des télescopes ultramodernes d'1 mètre de diamètre chacun. Opérationnel depuis seulement quelques mois, l'équipement spécialisé, le premier en Afrique de l'Est, a propulsé l'Éthiopie parmi le club très fermé des pays africains ayant une ambition spatiale. C'est une partie intégrale de tout cycle de développement. Sans l'aide de la science et de la technologie, j'ai bien peur que rien ne peut être accompli à grande échelle. Notre principale priorité a toujours été d'inspirer les jeunes scientifiques et les enfants, et tout ce qui va avec, de s'impliquer dans ce domaine. Financé par le magnat des affaires éthiopien-saoudien Mohamed Alamoudi, ce programme a été créé en 2004 afin de promouvoir l'astronomie et hausser le niveau scientifique du pays. Pendant près de 10 ans, une poignée de passionnés, dont Solomon Belé, professeur d'astrophysique et directeur de l'observatoire, se sont battus auprès des autorités pour défendre ce projet. Convaincus que même dans l'un des pays les plus pauvres du monde où la malnutrition reste un fléau, la conquête de l'espace n'est pas un luxe. Les gens disaient « ils sont fous », parce qu'à ce moment-là, la préoccupation de l'Éthiopie était la sécurité alimentaire. L'attention du gouvernement, l'attention des instances supérieures était d'assurer la sécurité alimentaire. Ils disaient qu'étant donné que nous sommes pauvres, ce n'était pas le moment de commencer un programme spatial et de technologie. Voilà ce qu'ils pensaient. Avec le temps, les soutiens ont été plus nombreux. L'Éthiopie a maintenant pour projet de construire un autre observatoire plus performant dans les montagnes proches de Lalibela, au nord du pays. Le gouvernement ambitionne aussi de mettre un satellite en orbite d'ici 5 ans pour l'observation des terres agricoles et les communications. Le programme spatial est fondamental. Nous ne pouvons pas le retarder. Nous ne pouvons pas le retarder parce que le retarder signifierait que nous nous permettons de vivre dans la pauvreté. Désormais convaincu que l'avenir de l'Éthiopie passe par l'espace, l'Institut de technologie de Mekele dans le Nord s'apprête à tester au mois de novembre la première fusée éthiopienne pour un vol à 30 km au-dessus de la surface de la Terre. Des incendies dans l'est de la République démocratique du Congo. Plus de 10 000 ménages ont été affectés par le sinistre dû à des vents qui favorisent la propagation des flammes. Aux États-Unis, 10 ans après le passage de l'ouragan Katrina, que devient la Nouvelle-Orléans? On se souvient que 80% de la ville s'est trouvée engloutie sous les eaux, avec environ 2000 morts et 30 000 personnes évacuées. Aujourd'hui, la Nouvelle-Orléans s'est globalement remise de la tempête. Le quartier de Saint-Roch à la Nouvelle-Orléans. 10 ans après le passage de l'ouragan Katrina, il illustre la renaissance économique de la ville. Car depuis 2010, 14 000 emplois y ont vu le jour et le taux de création d'entreprises est 64% plus élevé que la moyenne nationale. Asia a choisi d'ouvrir son magasin ici en mai dernier. Art, musique, littérature, plus de 50 artistes se côtoient dans un même espace. Les gens se sont rapprochés de façon magnifique, juste pour s'assurer qu'un tel pouvait retourner chez lui, en construisant un toit ou en aidant un autre à trouver du travail. Je pense qu'il y a des choses qui ne changeront jamais. C'est finalement cet esprit de la Nouvelle-Orléans. Katrina avait fait quelques 1800 morts et contraint des centaines de milliers de personnes à quitter leur foyer. Les traces de l'ouragan sont encore visibles partout, particulièrement dans le quartier du Lower Ninth Ward, touché de plein fouet par les inondations. Mais la reconstruction est en marche, de nouvelles habitations voient le jour et plus à l'est, une construction titanesque est sortie des eaux. Longue de presque 3 km, la barrière anti-inondation de Lake Borgne a coûté près d'1 milliard d'euros pour un chantier long de 3 ans. Ça nous a vraiment mis face à la réalité et au fait qu'il fallait apporter des améliorations. On pensait être protégés à l'époque, aujourd'hui en tout cas nous le sommes. Les modélisations, la collecte de données et d'autres types de statistiques ont largement évolué depuis la construction des premières digues pour savoir à quelle hauteur il faut les construire. Dévasté par Katrina, le quartier de Christiane, dans l'est de la ville, s'est transformé après l'ouragan. Des dizaines de milliers d'immigrés latino-américains ont rejoint la Nouvelle-Orléans pour la reconstruction. Aujourd'hui, Afro-Américains, Latinos et Vietnamiens vivent côte à côte, dans des conditions encore difficiles. Et s'ils ont largement contribué à remettre la ville sur pied, certains immigrés sud-américains ne sont pas restés les bienvenus dans le pays. Beaucoup d'entre eux n'ont jamais été payés pour ce travail. De nombreuses compagnies, après les avoir embauchés,
ont appelé les services d'immigration le jour de la paye pour les expulser par centaines. Un grand nombre d'immigrés qui sont aujourd'hui de retour chez eux sont en fait ceux qui ont reconstruit la ville. 10 ans après Katrina, la reprise se fait encore de façon inégale. Mais dans les rues de la cité Cajun, tous s'accordent au moins sur une chose, l'esprit de la Nouvelle-Orléans, lui, n'est pas prêt de partir. Voilà, merci de nous avoir suivis et très bonne fin de semaine à tous sur RTI2.